Tu connais Mardi Gras, mais est-ce que tu connais la fête de Super Sunday? L'équipe de Télé-Louisiane, on est ici aux villes centrales de Nouvelle-Orléans pour documenter les Indiens de Mardi Gras. Ce soir, c'est la veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Chaque année, pour la fête de Saint-Joseph, les Black Masking Indians de la Nouvelle-Orléans font la promenade dans le déguisement élaboré, fait à la main, pour célébrer et faire le Super Sunday. On parle avec Lawson Ota de l'héritage créole de la ville et de l'importance de cette tradition en particulier à travers les années. Mais en premier, on va à Super Sunday Uptown et on parle avec la grande reine du tribut Yellow Pocahontas Downtown sur cette tradition créole sans parallèle. So today is typically just a parade. Super Sunday was put together so that there would be another opportunity that Mardi Gras Indians would have a chance to wear their suits. Super Sunday est une tradition que la communauté Uptown attend bien chaque année, où les Black Masking Indians, comme Bo Dean et sa famille, montrent leurs costumes élaborés et célèbrent leur longue histoire. So we live in Atlanta, Georgia now. We're from New Orleans. I was born and raised in the 8th Ward, but we've been in Atlanta since Hurricane Katrina. But state lines and distance won't take us away from the culture. My grandfather was a chief. My Uncle Joe Pete, he was a legendary chief, one of the strongest to ever do it. He taught me how to build suits. So this is about a 152-year-old tradition. They were all best dressed. My Uncle Joe Pete, my Uncle Sivaran, my grandfather Ferdinand Bigard, they were all master craftsmen. So if you look at his suit, nothing's incomplete, and everything you see is actually one story. Cette année, la célébration de Super Sunday est la même journée de la nuit de Saint-Joseph, une des fêtes les plus importantes pour les Black Masking Indians. But for the most part, this is just a parade. The real significance is Mardi Gras Day and St. Joseph Night. It just so happened that tonight happens to be St. Joseph Night, and that really never happens. Downtown, la vraie fête commence plus tard dans la journée, et Diane Honoré, la grande reine du tribut Yellow Pocahontas, prépare pour sa promenade dans les rues. Oh, we didn't know it. He drove into. This is Khalees. This is our spy boy. How you doing? Good. This is our spy boy. Yeah, I'm the spy of the nation. Okay. Well, we are in the house where Tootie Montana, Allison Tootie Montana, was born. He also worked in civil rights. We were followed by the police quite often and harassed. Well, he went to City Hall, to fight for the cause, and he died in the City Hall chambers. He's very significant to us. He's very important to us. He did a lot for us. Cette année, les costumes de Diane et son grand chef montrent une histoire très personnelle. I am standing in front of my Big Chief's suit, in front of Daryl Montana's suit. He's Big Chief of the Yellow Pocahontas, and this is his 2023 suit. This is my suit, my Black Masking Big Queen suit for this year, 2023, and it's focused on breast cancer. So my choice for pink was that I've had cancer 3 times, and I wanted something, to speak to that. And I actually, in the end, I found the whole process very cathartic. Le processus de fabriquer un costume est complexe et peut prendre 1 an pour compléter. You have to be able to draw it, to where all of your tabs meet and such to make it actually look 3D. And then you have to sew it. And once it's sewn, then you have to put all the pieces together
Then you have to assemble them into a suit, and then you do your feather work. Lua, Lua, let the sun shine. Let the sun shine on me. Lua. Each one of these suits about 200 pounds. So it's a labor of love. We'll put it that way, a labor of love. Presque 20 ans après l'ouragan Katrina, ces effets sont toujours présents aux vies des Mardi Gras Indians et leur chère culture créole et les aspirent de la protéger et vivre. Shine like diamonds and look like gold. Definitively a Creole city, so I really miss some of that, since Katrina. It's really heartbreaking, but partaking in some of our rituals and these traditions really help that. And I think by actively doing all these things, it really helps to keep them alive. La reine Diane a un espace spécial dans mon cœur. Absolument. Quelle inspiration de voir qu'elle a vécu le cancer et elle continue de faire les célébrations de sa vie et de sa culture. Comme toujours. Pendant notre visite, notre ami et producteur exécutif de Télé-Louisiane, Will McGrew, a parlé avec Lawson Ota sur l'héritage créole de la Nouvelle-Orléans et comment cette identité se manifeste de nos jours avec les Indiens de Mardi Gras et pas ailleurs. Bonjour, on est ici au Faubourg Méranie, juste à côté du Vieux Carré avec Lawson Ota. Bonjour Lawson. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit brin de toi? Moi, je m'appelle Lawson Ota. Je suis fondateur d'une compagnie touristique qui s'appelle Tours by Marguerite, offrant des visites des lieux historiques de la Nouvelle-Orléans. Et puis toi, tu focalises sur les créoles de la ville Antibras. Donc est-ce que tu peux nous parler de qui sont les créoles et qui étaient les créoles de la Nouvelle-Orléans? Les créoles étaient tous les francophones traditionnellement catholiques du sud de la Louisiane. C'était un groupe de diverses origines. Il y avait des créoles de couleur, des créoles blancs, des créoles d'origine amérindienne, et ils avaient une identité commune basée sur la langue commune ou les langues communes, nos langues d'héritage, le français et le créole. D'accord. Et quels sont quelques sites historiques importants pour les créoles de nos jours et du passé? Le Vieux Carré, bien sûr, les quartiers créoles comme le faubourg Marigny, où on est maintenant, le faubourg Tremé, mais aussi le quartier du Bayou Saint-Jean. Ce sont les quartiers historiquement francophones, créolophones de la Nouvelle-Orléans. Et un site qui m'intéresse beaucoup, c'est la place Congo. Et pourquoi ça c'est important pour les créoles, la place Congo? C'est quoi son rôle historique? Place Congo, c'était une place mémoire pour moun l'Afrique dans la Louisiane, parce que vieux parents y étaient joints l'un à l'autre là-bas. Dimanche, quand ils étaient gain jour congé, ils n'étaient pas obligés de travailler, ils étaient joints l'un à l'autre pour célébrer la vie, pour chanter, pour charrer l'un à l'autre, pour vendre des affaires, pour faire voodoo. En public, en plein air, c'était pas un secret, le voodoo, dans la Louisiane. Mais il est oublié de temps en temps qu'il y avait moun indien qui était joint, esclaves, et il était partagé, il était kilti l'un à l'autre, moun africain, moun indien. C'est bon. Et puis, est-ce que cet héritage, ça a influencé un peu la culture des Indiens de Mardi Gras aujourd'hui, le Black Masking Indians? Absolument. Selon les plus vieilles familles indiennes de Mardi Gras, ces traditions sont nées des interactions entre les Amérindiens et les Africains. Et c'est dommage que beaucoup d'historiens traitent ces histoires, ces traditions orales chez ces familles comme des histoires peu fiables. Mais moi, je trouve de la vérité dans ces traditions orales, et il y a la preuve même de ces interactions dans les langues d'héritage de la Louisiane,
tous ces mots choctaw et d'autres langues amérindiennes en français louisianais, en créole, représentent l'influence des Amérindiens sur les créoles en général, africains et blancs. Et donc, parlons un peu des effets de cet héritage, mais jusqu'au présent. Un des vestiges du passé, c'est effectivement ça, cette pratique des Indiens de Mardi Gras. Et donc, je voulais te demander, ça c'est aussi évidemment un symbole de résistance et c'est un symbole de lutte contre la ségrégation et la discrimination qui continue de nos jours. Et donc, pour toi, la Nouvelle-Orléans, c'est toujours une ville créole. Et donc, quelles sont de nos jours d'autres manifestations de cette créolité, pas juste dans l'histoire, mais dans la culture actuelle? Les traditions des Indiens de Mardi Gras. Et on voit le mélange des traditions ouest-africaines, de ce qu'on appelle masking en anglais. On se masque la figure et on se transforme. On est le vaisseau d'un esprit ou des énergies. Et on a mélangé cette vieille tradition ouest-africaine aux traditions vestimentaires des Amérindiens du sud de la Louisiane. Le résultat, c'est cette tradition des Indiens de Mardi Gras. Donc, un grand merci, Lawson. Je vous en prie. Et puis, merci beaucoup et à bientôt. Lawson a toute une connaissance de cette culture et histoire créole et comment le Super Sunday a joué un rôle dans cette culture unique. Oui, c'est comme chaque fois que j'allais à un festival ou quelque chose qui est relevant à la culture de Nouvelle-Orléans, Lawson est toujours là-bas, toujours dans le bon endroit et à le bon moment. Il fait son job. Oui, il fait son job. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va visiter les jeunes musiciens pour parler de la scène musicale des alentours de Lafayette et pourquoi c'est unique. On va chez Jordan Thibodeau à l'île Cyprès, où on a écouté de la musique et on a bien mangé et tout. Pour plus d'informations sur La Veillée, allez sur www.lpb.org/laveillée. De tous nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soyez-vous autres. Et à la prochaine.